Entendez ce silence? Alors il y a un fond là, un fond de Boxon, c'est la fête foraine. Je sais pas si les jeunes encore y vont. Enfin. Oh, les sacrés trous de renard. Wow. Ok, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je cherchais un coin où j'avais de bonnes orties, parce que j'essaie de changer de coin tous les jours. Puis je vois ce pays là, comme ça, là. Super petite forêt, mais... des milliers d'années de formation de ce pays. Toutes ces cultures, les cultures régionales qui se cassent la gueule. Les langues régionales qui se cassent la gueule, bien sûr. Ça, c'est voulu. Ensuite, on interdit les gens d'éditer des livres dans leur patois. Les associations de patois de langue régionale sont de moins en moins présentes au fur et à mesure que les fondateurs et les anciens meurent, comme je dis. Puis on se retrouve avec une seule et unique langue, et si c'est comme je vois sur les publications Facebook, bonjour l'orthographe, quoi. Voilà, donc non, je voulais vous parler simplement que j'ai vu, là, j'ai une étude qui m'intéressait sur un peu l'histoire des contes. Vous savez qu'il y a toujours quelque chose de vrai dans les contes. Alors l'histoire du petit poucet, par exemple, évidemment, c'est une famille qui ne peut pas nourrir ses enfants et qui va les perdre. C'est des choses qui existaient. C'est quelque chose qui existe. Comme l'histoire du chat de la mère Michel. C'est bien ça, les gens mangeaient les chats. Parce qu'ils n'avaient plus rien à bouffer. Et ces histoires d'ogres qui mangent les enfants, voilà, ils habitent tout seuls dans leur forêt. Le petit bûcheron ou la méchante sorcière, comme on dit, isolée dans la forêt. Si c'est une nana qui a 80 ans, elle va pas aller chasser. Elle peut piéger. Puis évidemment, s'il y a des mômes qui arrivent. Donc c'est pas seulement des légendes. Je pensais aux frères Grimm, justement. Alors ce que j'ai appris, c'est que les frères Grimm, en fin de compte, c'était des étudiants, quelque part, qui étaient passionnés des traditions, de l'histoire des traditions, l'histoire du folklore, l'histoire de tout ce qui était coutume, et qui ont parsemé leur pays, je ne sais pas comment on pourrait dire, pas parsemé, mais qui ont traversé leur pays, à une époque où justement les guerres napoléoniennes commençaient à envahir la Prusse, l'Allemagne, l'Autriche, et ils ont fait un recueil de toutes ces traditions, tous les contes qu'ils pouvaient noter, contes, légendes, voilà, quoi. Et puis c'est pas si Walt Disney que ça. Comment on peut dire, la mauvaise reine dans Blanche-Neige, si j'ai compris, elle finit avec des souliers rouges, enfin blanchis au fer, quoi, c'est-à-dire mis au feu jusqu'à temps que le fer soit blanc, et on lui met les chaussures et elle est condamnée à danser jusqu'à temps que mort s'en suive. Et les sœurs de Cendrillon, les mauvaises sœurs qui s'étaient coupées un orteil, le gros orteil pour pouvoir rentrer dans les petites chaussures en or, dans la vraie légende, et l'autre elle avait coupé son talon, et puis en fin de compte, le jour du mariage de Blanche-Neige, il y a deux oiseaux blancs qui sont arrivés qui leur ont crevé les yeux. Donc c'est moins gentil que ce que l'on voit chez Walt Disney. Et puis ces contes et légendes avaient été envoyés à leur professeur, qui leur a dit non, vous pouvez les éditer vous-même. C'est très intéressant pour le patrimoine culturel. Et moi je me dis, mais voilà, c'était à une époque d'invasion.
Alors moi je dis voilà, on est envahi par une espèce de... je sais pas quoi, je sais pas ce que c'est qui vient envahir nos esprits, culture à la Hanouna. C'est vraiment, je vous encourage je vous enclin à regarder le film Idiocratie. Regardez simplement, si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous regardez les 5-10 premières minutes, ça suffit, on a tout compris. Donc, on est dans une sorte d'idiocratie, quoi, c'est-à-dire où, vous savez, ce qu'on appelle les inversions de valeurs satanistes, hein, où ce qui est bien est mal, et ce qui est mal est bien, quoi. Enfin, ce qui est bien est passé pour le mal, hein, c'est-à-dire les gens qui réfléchissent, les gens qui veulent, ils achètent un terrain, ils veulent vivre dessus, s'installer dans une yourte, ils peuvent pas. Voilà, 2020, c'est pas la peine. Enfin, c'est terminé. Une nouvelle loi qui vont sortir. À quoi ça sert d'acheter un terrain si on ne peut pas se mettre dedans, quoi, je veux dire, je ne comprends pas. Et ensuite, quand on voit, comme je vous dis, tout ce qui est orthographe, qui est une sorte de connerie pas possible, quoi, monumentale. On modifie les livres de classe, on enlève l'histoire dans les livres d'histoire. Ça devient grave, hein. Ça devient grave. Donc là, on est dans une sorte de débilité où quelqu'un, par exemple, comme Hanouna, qui met des nouilles dans le slip d'un de ses collaborateurs, ben on trouve ça bien. Je sais pas, il y a un truc qui va pas, Voilà. Donc nous, qui va sauver notre culture, quoi, qui va sauver nos traditions. Alors, ici, on a un président qui a dit je n'ai jamais vu de culture française. Ben, c'est sûr, s'il a fait des études aux États-Unis, il n'a pas vu de culture française. Hein. Les États-Unis, je vous rappelle, c'est la poubelle de l'Europe. Hein. On a renvoyé là-bas les bagnards, les taulards, les prostituées, tous les gens qui étaient de droit commun, quoi, tous les condamnés. On leur a dit, allez-y là-bas, vous avez des millions d'indigènes à tuer. Voilà, et puis vous prenez leur territoire. Donc c'est les descendants de ces gens-là qui veulent s'accaparer l'Europe. Ils n'ont pas pu en 1945, hein, puisque De Gaulle était là. Hein. Il leur a dit, attendez, doucement, hein. Ce que vous ne savez pas, c'est que les ricains avaient déjà édité des monnaies françaises, hein, des monnaies, des francs, quoi. Des francs USA, je sais pas, vous recherchez sur internet, vous avez encore les photos. Donc ils avaient leur gouvernement, hein, qui était déjà là. Hein. Voilà, un petit peu comme les Romains quand ils viennent dans la région, là, et puis qu'ils envoient quelques fonctionnaires, un préfet, voilà, deux, trois avocats, une légion pour les protéger, etc. C'est ça l'invasion. On met des fonctionnaires sur le terrain qu'on a envahi. Ils vont gérer tout ça. Donc les ricains étaient arrivés avec des bateaux entiers pleins de fonctionnaires, quoi. Après avoir ouvert les prisons, des condamnés à mort en disant voilà, vous allez dans les péniches de débarquement et vous avez une chance de vous en sortir, mais sinon c'est ça où on vous tue, quoi. Vous savez, les 12 salopards, c'était 150 000 salopards. Enfin bref. Qui va protéger notre culture quand les anciens sont morts, comment ça va se passer? Quand les anciens qui ont vécu traditionnellement avec les cultures, il n'y aura plus de patois, il n'y aura plus de livres anciens. Moi j'ai toute une bibliothèque sur les livres de la région. J'ai toute une bibliothèque qui parle justement des livres régionaux, quoi. Et je trouve ça vachement sain, quoi, vachement important, de pouvoir avoir des contes et légendes du Poitou-Charentes, par exemple. Poitou-Charentes, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Maintenant, c'est la Nouvelle-Aquitaine. Alors j'aime bien, c'est qu'ils disent la Nouvelle-Aquitaine. Sauf qu'il y a un petit truc historique là qu'il va falloir que les gens comprennent. C'est que la Nouvelle-Aquitaine, c'est le territoire de l'Aquitania, c'est-à-dire de l'Aquitaine des Romains.
l'Aquitaine des Romains, dont Saintes, cette ville, était, Mediolanum Sanctorum, était la capitale. Bon, c'est pas grave. Qui va protéger notre culture? Qui va arriver à protéger nos traditions? Alors je parle pas du mariage, vous savez, j'en ai parlé hier, quand j'expliquais que c'est dans la mentalité, on a tellement washbrenné les femmes et les gars, hein, les jeunes, hein, les jeunes élevés au porno, les femmes élevées au porno et aux films féministes, surtout ceux qui sortent actuellement. Donc évidemment c'est clair que ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Arriver à faire des couples mariés, des couples mariés avec enfants qui sont responsables, avec cette mentalité d'un côté Captain America, de l'autre côté Superwoman, qui joue les Wonder Woman, les Captain Marvel et tout ce que vous voulez là, à vouloir réussir à leur carrière et après à faire des gosses avant 60 ans. Franchement, je sais pas ce que ça va donner. Voilà, donc est-ce que vous avez recueilli autour de vous le savoir des anciens? Vous voyez, j'ai comme je dis, toute une bibliothèque de livres sur les contes et légendes de la région, mais aussi sur les savoirs ancestraux. Hein. J'ai acheté il y a quelques temps, quand je faisais des démonstrations gauloises et tout ça, j'avais acheté dans les brocantes, dans les Emmaüs, des planes, des chignols, des vilebrequins, comment on appelle ça, tout un côté de... C'est des carottes sauvages, ça. Ah ouais. Tout un côté de... Comment on appelle ça, d'outils anciens, que bien sûr plus personne n'utilise les vilebrequins, les chignols, quoi. Par contre, il n'y a pas besoin d'électricité. Ah ouais, c'est des carottes sauvages. D'accord, ok. Oui, donc en fin de compte, moi je vous demande, est-ce que vous avez, est-ce que la sauvegarde de ces traditions et coutumes, est-ce que ça passera par vous? Ça peut être aussi bien les coutumes culinaires, hein, pourquoi pas, hein. Mais est-ce que vous pensez que ça va passer par vous? Peut-être tomber nez à nez avec un sanglier, là. On va jouer les Obélix. Alors, passer par là. Voilà, je m'interrogeais, est-ce que ça vous intéresse de sauvegarder votre culture? Parce que là, on est envahi par des... Comment on appelle ça? Un washbrenage, quoi. C'est-à-dire, on a essayé de nous washbrenner à l'American Way of Life dans les années 50, hein, avec Walt Disney, Coca, le rock'n'roll, les jeans. Il n'y a plus personne qui s'habille comme s'habillaient nos anciens, quoi. Et tout le monde se marie en blanc, comme la princesse Sissi, l'impératrice, là, vous savez. Alors qu'avant, il y avait beaucoup de mariages où c'était des robes de couleur. Voilà. Je sais pas, que vont devenir les coiffes alsaciennes, les coiffes bretonnes, les quichenottes charentaises, toutes ces coiffes traditionnelles, quand les anciennes et les anciens seront morts. Voilà. Alors on dit faut place au nouveau. Place au nouveau. Alors quand j'entends place au nouveau, j'entends à mort l'ancien. À mort, on faut détruire l'ancien et comment on appelle ça, fabriquer du renouveau. Mais moi je veux bien si c'est sain, si c'est mieux. Si c'est n'importe quoi, évidemment, je peux pas acquiescer, c'est pas possible. Allez, voilà les orties. On va chercher des très hautes orties et prendre celles qui sont le plus centrales, de façon à pas laisser la possibilité à quelque animal de venir pisser dessus. Ah, j'en ai un champ là.
Vous voyez, j'en ai un champ, sauf que je suis venu en short. Donc, évidemment, il va falloir que j'aille en plein milieu et que j'aille sortir les orties. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Voilà, donc juste ça. Est-ce que vous avez des livres? Est-ce que vous connaissez des associations régionales qui font la culture? Ici, il y en a plein hein, dans les régions. Hein. Est-ce que vous pensez pouvoir transmettre le savoir hein? Vous voyez tous les anciens outils, les herminettes, les vilebrequins, les chignoles, les planes, les rabots, tout ça. C'est intéressant à garder et à expliquer comment on travaille. Ah, même les gens qui sont à la retraite, qui aimaient bien leur travail, ils sont obligés maintenant de... Ouais, je peux pas travailler, là j'ai un copain, il a voulu refaire cette voiture avec un grand pro et le papy a dit non, moi je suis à la retraite, je peux pas vous aider, j'ai bossé toute ma vie. Maintenant vous retrouverez plus personne de gens comme ça consciencieux, quoi. C'est un petit peu dommage, quoi. Vous savez cette huile là, roulée sur les genoux, là, vous roulez sur les cuisses, on n'en trouve plus de ça. Allez, je vous fais une grosse bise et puis dans ce paysage d'ortie, urticole. Et je vous dis à très bientôt. Ah, il y en a des magnifiques là, des toutes jeunes. Regardez ça. Un bon petit champ d'ortie. Allez, à bientôt.